Pourquoi aujourd'hui, vous allez constater qui est acharné contre nous? Quelles sont les nations, les peuples qui sont acharnés contre les Noirs depuis plus de 2001? C'est qui? Vous allez constater, en première place, ce sont les faux blancs. En première place, ce sont les faux blancs. Comment Dieu a appelé les faux blancs dans la Bible? C'est Esaü, Édom, Idouméen, Bosra, Babylone, Égypte spirituelle, Babylone la prostituée, Babylone, le mystère Babylone. Dieu les a appelés Pétra, Dieu les a appelés Amalecites. Et la liste continue, c'est tout un pléthora de noms. Donc, nos ennemis numéro un aujourd'hui, selon la Bible, selon Dieu, ce sont les Édomites, les faux blancs. Et après eux, c'est qui? Les Arabes. Et raison pour laquelle il n'y a pas de coïncidence. Vous pensez que ce n'est pas coïncidence que nous avions été dominés, colonisés. Nous sommes toujours gouvernés par qui? Les Édomites, les faux blancs, le christianisme, la démocratie et l'islam. Vous pensez que ce n'est pas coïncidence? Non. Ce n'est pas ce qu'on appelle design, is by design. Vous ne savez pas que tous vos politiciens, ils connaissent la Bible. Vous ne savez pas que Emmanuel Macron, on lui a déjà tout expliqué avant qu'il ne soit président. On lui a déjà tout expliqué. Emmanuel Macron, il connaît la Bible plus que tous vous les chrétiens. Ils savent, c'est une guerre spirituelle qu'ils sont en train de mener contre le peuple de Dieu. Ils savent que Dieu ne leur a rien promis. Dieu n'a fait aucune promesse aux faux blancs. Aucune promesse. Raison pour laquelle ils sont énervés, ils sont fâchés et ils font tout ce qu'ils peuvent pour pouvoir tuer, décevoir les 2 tiers de notre population. Et il est temps que nous nous conscientisons. On doit se conscientiser. On doit faire des examens de conscience des autres. On doit se reprendre soi-même chaque jour, chaque minute. Quel genre de vie suis-je en train de mener? Suis-je en train de servir le Dieu de mes aïeux, Abraham, Isaac et Jacob? Suis-je en train de servir Satan? On doit être en mesure de répondre en allant vers l'Esprit Saint. Quoi? La parole de Dieu, la Bible. Le seul livre qui parle des Noirs, le plus, tout ce que nous lisons dans tous les livres, le seul livre qui se rapproche plus de ceux-là qu'on appelle communément les Noirs, les Nègres, les Latinos, les Indiens, c'est le Torah, c'est la Bible. C'est la Bible. Les pratiques qui sont dans la Bible, ces pratiques sont toujours encore présentes parmi nos frères et sœurs, nos frères et papiers de la diaspora en Afrique, comment ça dit, en Amérique, dans les Caraïbes. Oui. Par exemple, ce qu'on appelle libation. La libation, quand vous allez chez quelqu'un en Afrique de l'Ouest, quand on vous parle de libation, vous allez chez la personne, quand il prend de l'eau, la première des choses qu'il fait, vous êtes un invité ou une invitée, vous allez chez la personne, la première chose que la personne fait, c'est quoi? Il vous apporte de l'eau à boire et quand il apporte l'eau, il verse au sol. C'est pour glorifier Dieu et c'est pour glorifier l'Éternel d'une façon spirituelle. Ce n'est pas seulement sur le plan physique, c'est spirituel. La libation a été ordonnée par Dieu à travers les prêtres, les lévites de la tribu et de la famille, de la descendance de qui? De Moïse et d'Aaron. Et la liste continue. Des 12 tribus. Donc, vous allez chez quelqu'un en Afrique de l'Ouest, dans un pays comme le Ghana, la Côte d'Ivoire, le Bénin, le Nigeria, surtout dans les villages. En ville, peut-être, ils ne le font plus. Ils ont tout terrassé, ils ont tout cimenté. Donc, ils ne peuvent plus faire la libation parce que tout a été cimenté. Mais moi, je l'ai vu. Quand j'étais enfant, mes grands-parents, quand les invités venaient, quelqu'un venait, la première, ils apportent de l'eau à boire, ils versent au sol, ils font la libation et eux-mêmes, ils boivent pour montrer à la personne que l'eau n'est pas empoisonnée. C'est important. Aujourd'hui, ça ne se fait plus. C'est pour ça, aujourd'hui, il y a la tuerie rampante partout. Vous avez des démons, des belzébuth à la tête de tous vos pays qui sont en train de faire la promotion du vaudou, du mal. Ils font la promotion de la tuerie partout.
Voilà un bon exemple pour la libation. Et la personne boit l'eau après avoir fait la libation, après avoir glorifié l'Éternel, lui qui a créé l'eau, la terre. Ça vous dit que l'eau, c'est source de vie, c'est tout et tout là. Voilà, comme vous le savez. Il verse l'eau là au sol, un peu, une goutte, et lui-même il boit et il donne maintenant à l'invité. La même chose se passe avec la boisson. Quand vous apporte du whisky ou, je ne sais pas, leur boisson fort locale ou quoi c'est, vous allez constater, ils vont prendre ça, une petite quantité dans le verre et ils vont faire la libation, ils vont verser au sol d'abord. Et après avoir versé au sol, ils vont boire eux-mêmes un peu et maintenant remettre le verre à l'invité pour toujours rassurer l'invité que ce n'est pas de la boisson empoisonnée. On a oublié ces pratiques parce que la libation a un pouvoir spirituel. Ça veut dire, c'est quoi? Vous vous libérez vis-à-vis de votre invité ou de votre invité avec 2 œufs et en même temps, vous êtes en train de rendre témoignage à l'humanité que c'est l'Éternel qui a créé toutes ces choses pour notre usage, mais pas pour se tuer, pas pour s'empoisonner. C'est important. Parce qu'une fois, la terre est témoin. La terre est témoin. La terre, le sang, une fois ça touche le sol, c'est fini. Il rend témoignage devant le Père qui l'a créé. Donc c'est important, cher. Il y a des choses qu'on doit comprendre. Donc, le livre le plus proche qui parle de l'histoire, des coutumes, de ceux-là qu'on appelle communément les Noirs ou les Nègres, les Latinos et les Indiens natifs, c'est la Bible, le Torah. C'est nous le peuple de Dieu. C'est le secret le plus caché de tous les secrets. Avec l'aide, bien sûr, de tous vos politiciens. Ils ont été tous achetés, ils ont tous été payés. Donc, il va falloir que nous nous réveillons sur ce plan d'abord. Allez d'aller perdre vos temps sur TikTok en train de regarder des banivets, des conneries, des abominations. Prenez le temps pour vous éduquer spirituellement à travers la Bible. Qui sont ceux-là qui nous ont pris comme esclaves. Quelles sont les 2 religions qui nous ont pris comme esclaves le plus? C'est les chrétiens et les musulmanes. Oui, les Arabes, à travers l'islam, ont pris des millions et des millions de nos aïeux comme esclaves qu'ils ont vendus partout dans le monde arabe. Ce n'est pas seulement les faux blancs. Vous aimez critiquer la plupart du temps les faux blancs, comme si c'est seulement les faux blancs qui ont commis ces crimes. Non, les Arabes ont commis même le pire. Parce que les Arabes, ils castraient nos aïeux. C'est ce que les Arabes, ils ont fait. C'est ce que Mohamed et ces gens-ci, ils ont fait. Et ce sont ces gens que vous voulez adorer, vous imposez à nos frères et sœurs. Mais vous êtes allé au bassesse totalement. Mais c'est la folie. À un moment, il faut qu'on arrête. Et quand vous voulez manger, vous ne mettez pas le riz dans les narines. Quand vous voulez boire de l'eau, est-ce que l'eau, vous l'envoyez, vous buvez l'eau à travers vos narines? Donc qu'est-ce que je m'avais dit par là? Il est temps que vous réfléchissiez, que vous faites des examens de conscience. Qui réellement adorez-vous? Il ne faut pas adorer juste qu'il faut adorer parce qu'il faut, oh ma maman, oh mon papa était musulman. Mais moi mes parents étaient catholiques, chrétiens, protestants. Beaucoup le sont toujours. Je leur ai apporté la bonne nouvelle et ils ont cherché à me tuer. Les cousins, les oncles, les frères, les tantes, les grands-mères, les belles-mères, ils ont cherché à me tuer. Mais Dieu ne leur a pas permis parce que nous, ce que nous sommes en train de dire, c'est la vérité. On souffre sûrement, certainement dans la chair, mais spirituellement, nous sommes avec notre Dieu. Ah oui, ça on voulait. Ils ont tout fait. Moi, je reçois les attaques régulièrement. Ah ouais, et surtout quand vous servez Dieu, réellement, ah ouais, vous allez recevoir les attaques. Vous allez recevoir les attaques. Je vous le dis. Moi, j'ai fait mon devoir. Le reste, c'est dans leur camp maintenant. Si quelqu'un meurt aujourd'hui, ce n'est pas sur ma conscience. Dans ma famille, que ce soit un frère, une soeur, une tante, une grand-mère, ils n'ont qu'à partir. Ils vont rencontrer. Moi, je leur ai déjà dit la vérité. Et puis, ils m'ont pris pour leur ennemi. Ils m'ont pris pour leur ennemi. Mais beaucoup de mes amis, ils m'ont déserté. Beaucoup. Parce qu'ils ont constaté, OK, le gars, il a changé. Il a changé. Mais qu'est-ce qui se passe? Ils ne comprennent plus. On avait l'habitude d'aller en boîte. On avait l'habitude d'aller en boîte tous les vendredis, tous les samedis. Moi, j'allais en boîte au moins 2 fois par semaine. Ah oui, le vendredi, je suis en boîte.
Et le samedi, je suis encore en boîte. Imaginez. Et ces trucs, ça ne te, ils ne peuvent plus. Et puis, du coup, donc c'est pour vous dire que quoi? Ce n'est pas impossible. Si vous avez foi que vous croyez, mieux vous repentir, mieux vous croire, mieux vous obéir, obtempérer à l'éternel Yahweh wa Malakia, ma chère. Je reviens.